Ecom French Touch, Pierre Elliott, Jimmy Decom, tous ces gros hackers ont une chose en commun, la croissance phénoménale de leur chaîne YouTube. Près de 100 000 abonnés, des dizaines de milliers de vues par jour sur leur chaîne YouTube et tout ça en moins de 18 mois. Donc si toi aussi tu as envie que ta chaîne ait une croissance colossale, il faut que tu regardes cette vidéo parce qu'on va voir ensemble les secrets derrière leur stratégie de gros hacking et comment tu vas pouvoir mettre ça en place sur ta chaîne YouTube. Alors il n'y a pas à dire, ces gros hackers maîtrisent à la perfection YouTube et l'art de faire des vues. YouTube respecte à merveille le principe du 80-20, c'est-à-dire que 20% de tes vidéos vont t'apporter 80% de tes résultats de tes abonnés. Et en triant leurs vidéos par popularité, sauf exception, on se rend compte que la plupart du temps, leurs vidéos parlent de faire de l'argent facile. Gagner de l'argent en faisant du copier-coller, gagner de l'argent sans faire de vidéo, gagner de l'argent en utilisant Google Maps. Et tu te demandes peut-être pourquoi ces sujets de vidéo sont aussi populaires. C'est tout d'abord parce que c'est des sujets grand public. D'accord? On va viser les personnes qui souhaitent gagner de l'argent facilement. Comment gagner 2000 € sur YouTube en compilant des images, sans logiciel, sans compétences, sans budget et sans y passer trop de temps? Comment gagner 1200 € par mois grâce à Google, sans investissement, sans compétences, sans créer de produits et sans marketing. Donc sans compétences, sans aucun travail et sans investissement financier. Et aussi le truc, c'est qu'on exploite l'appât du gain qui est présent chez chaque humain. Donc on présente toujours des nouvelles opportunités de faire du business, de pouvoir gagner plus d'argent facilement. Donc naturellement, ces sujets de vidéos, elles ont un potentiel de vue qui est très élevé. Et pour peu que tu fasses des vidéos structurées et captivantes, et il n'y a pas à dire, ils sont bons là-dedans, ils savent faire de très bonnes vidéos, derrière, forcément, tu vas attirer beaucoup de vues et tu vas pouvoir propulser ta vidéo et ta chaîne sur la stratosphère de YouTube. Maintenant, la question c'est, est-ce que si tu as une chaîne comme moi, une petite chaîne, tu viens de démarrer, est-ce que tu dois également mettre en place ces différentes stratégies sur ta chaîne YouTube? Parce qu'on va pas se mentir, c'est tentant. Tu connais les sujets, tu sais qu'il y a un potentiel de vue très important, donc pourquoi ne pas le faire aussi toi de ton côté? Le truc c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'inconvénients, je trouve, à cette méthode, le fait de faire des tutos sur l'argent facile sur YouTube. Alors tout d'abord, selon moi, le plus gros problème, c'est le manque de crédibilité que tu peux obtenir avec ce genre de méthode. Parce que forcément, si tu fais toujours les mêmes tutos sur l'argent facile, des méthodes que toi-même, peut-être t'as pas testé de ton côté, je trouve que ça fait pas très sérieux. La deuxième chose, selon moi, c'est qu'il y a une incohérence totale entre le contenu gratuit, donc les vidéos publiées sur leur chaîne YouTube, et le contenu payant, donc tout ce qui est formation, coaching. Parce que sur leurs vidéos YouTube, on trouve tout un tas de solutions pour pouvoir faire de l'argent facile, entre guillemets, alors que les produits payants, que ce soit les formations, le coaching, l'affiliation, ça vise plutôt à faire un business en ligne où on va vraiment focus 100% de notre attention pour pouvoir développer ce business, le faire grandir, construire sa base client, etc. Et je me dis que forcément, il y aura énormément de touristes parmi leur audience et que finalement, il y aura une proportion d'acheteurs très faible. Peut-être une proportion qui sera beaucoup plus faible que des petites chaînes où tu vas aider ton audience à résoudre des problèmes précis sur ta thématique, où tu vas avoir finalement une audience beaucoup plus qualifiée, donc une proportion d'acheteurs plus élevée. Donc même sans appliquer toutes ces techniques, il y a quand même beaucoup de bons à prendre chez ces gros hackers parce que clairement c'est de bons créateurs de contenu malgré leur stratégie de contenu qui est discutable. Et donc on va voir les choses qu'on peut également mettre en place sur sa chaîne YouTube. Alors la première chose dont on peut s'inspirer et mettre en place sur sa chaîne YouTube, c'est les bases du gros hacking qui sont finalement d'utiliser un sujet très populaire et de faire le pont avec sa thématique. Et pour ça, on peut citer la très bonne chaîne de Marketing Mania notamment, donc qui est la plus grosse chaîne marketing francophone. Et cette chaîne, pareil, elle a une croissance vraiment fulgurante. Comment elle a fait? Finalement, elle s'est servie de sujets comme je dis grand public, donc notamment des jeux vidéo comme Fortnite, des films comme Le Loup de Wall Street. Et la technique, c'est de faire référence à ces sujets grand public tout en faisant un pont avec sa thématique. Donc par exemple, l'une des vidéos les plus populaires sur Marketing Mania, c'est comment vendre un stylo et où finalement il va utiliser l'exemple du film Le Loup de Wall Street. Et c'est une superbe stratégie qu'on peut tous mettre en place sur notre chaîne YouTube si on veut la développer rapidement. Pour ça, je peux te donner un exemple. Imaginons que toi, tu sois dans le domaine du fitness, donc tu veux faire une vidéo sur comment faire le grand écart. Tu peux utiliser une référence qui est connue dans le milieu du grand écart, une référence grand public. Donc par exemple, comment faire le grand écart comme Jean-Claude Van Damme. Une autre méthode maintenant qu'on peut utiliser également pour avoir une croissance fulgurante, c'est d'utiliser un nom d'entrepreneur, de youtubeur qui est influent dans notre thématique. Donc imaginons que tu sois dans la thématique de la musculation, tu veux faire une vidéo sur comment gagner en pec, tu vas faire comment gagner en pec comme Nassim Saïli. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine BM et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, on va parler d'un youtubeur qui mérite que l'on parle de lui. Thibaut InShape est un youtubeur toulousain. Tu peux également faire des interviews de gros youtubeurs dans ta thématique et ces différentes stratégies, elles peuvent contribuer à développer ta chaîne très rapidement. La prochaine leçon que nous donnent les gros hackers par rapport
au développement de sa chaîne YouTube, c'est qu'il faut avoir un contenu très structuré. Donc ça, ils le font vraiment à la perfection. Donc ils arrivent à nous accrocher du début à la fin de leur vidéo avec plusieurs éléments. Donc tout d'abord, ils arrivent à attirer l'attention en nous disant qu'on va pouvoir finalement gagner de l'argent en faisant quelque chose d'inimaginable, comme pouvoir gagner de l'argent avec Google Maps. Derrière la partie où on va un peu plus nous teaser en nous disant que finalement, il n'y a pas besoin de compétences, pas d'investissement financier, pas de temps à consacrer. Argent facile. Putain, argent facile. C'est où, putain? Surtout qu'il n'y a aucune compétence à avoir, il n'y a aucun investissement financier et aucun temps à y consacrer, mec. Putain, aucune compétence, aucun investissement, rien de tout ça. Putain, c'est ce que je recherche, putain. Là, t'as intérêt par contre à te donner les vraies astuces, hein, sinon je te retourne, frère. Gagner de l'argent en faisant des recherches sur Google, bah, c'est des éléments qui font que voilà, on est bloqué, on se dit mais vas-y, balance ton astuce tout de suite, j'ai envie de savoir tout, quoi. Et également le fameux reste jusqu'à la fin et je te donnerai telle ou telle astuce. Donc ça, c'est aussi une superbe astuce que tu peux mettre en place sur ta chaîne YouTube. Donc moi, j'ai remarqué que quand j'ai mis en place cette astuce, bah, ça augmente mon taux de visionnage parce que les gens veulent avoir le bonus à la fin de la vidéo. Donc pour ça, ils vont regarder l'ensemble de la vidéo. Par contre, cette astuce-là, attention à pas l'utiliser dans toutes les vidéos parce que sinon, tu risques d'être grillé. Fais-le si vraiment tu as quelque chose à offrir à la fin de la vidéo et que le bonus en vaut vraiment la peine. Donc ces différents éléments que j'ai commencé à mettre en place dans mes vidéos, tu peux également le faire et tu vas voir que ça peut littéralement changer la donne. Si tu as trouvé que les astuces jusque-là étaient utiles, n'hésite pas à liker la vidéo. Alors il y a également un autre point que nous démontrent ces différents gros hackers, c'est qu'il y a possibilité de gagner de la YouTube Money, donc l'argent de la publicité YouTube, et ça avec relativement peu de vues. Souvent les gens qui vont gagner beaucoup d'argent sur YouTube, ils vont avoir naturellement une audience très large parce qu'ils vont avoir des sujets grand public, donc dans les thématiques du divertissement, gaming, etc. Mais nos gros hackers avec une niche spécifique, donc notamment le make money / marketing, ils arrivent finalement à dégager un revenu de YouTube de la publicité qui est aussi conséquent qu'une personne qui ferait des millions de vues sur YouTube. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Donc là, on voit que sur les 28 derniers jours, on a fait 327 000 vues et ça nous a rapporté 1582 €. Donc si on fait 1582 divisé par 327 000 fois 1000, ça nous donne cette somme-là. Ce qui fait que 1000 vues nous rapportent quasiment 4,60 €, 4,58 €. Donc nous, on est bien loin des 1000 vues égale 1 €. Et comment faire pour faire pas mal d'argent grâce à YouTube Ads tout en ayant peu de vues? Ce qu'il faut faire, c'est choisir une niche qui a un coût pour 1000 vues qui sera important. En exemple, on a notamment les thématiques où on peut gagner de l'argent, donc l'e-commerce, le marketing, l'immobilier. Donc ça, c'est des chaînes avec un coût pour 1000 élevé. Donc finalement, avec ce genre de niche, même si tu as 4 fois moins de vues qu'un youtubeur très influent dans le domaine du divertissement, tu vas pouvoir gagner autant que lui. Donc je trouve que c'est assez incroyable. Donc comme le démontrent finalement les différentes chaînes comme French Touch, Pierre Elliott, etc., ils arrivent à faire vraiment beaucoup d'argent grâce à leur thématique qui est le make money. C'est vraiment malin de leur part d'avoir mis cette stratégie en place pour pouvoir gagner de l'argent YouTube, là où la plupart des entrepreneurs sur YouTube vont se contenter de gagner de l'argent via leurs propres produits. Eux peuvent également monétiser la publicité YouTube et faire croître leur audience beaucoup plus rapidement. L'autre chose que maîtrisent vraiment bien ces différents gros hackers, c'est qu'ils vont faire tout pour attirer un maximum de personnes sur leurs vidéos. Donc tout d'abord en ayant une miniature optimisée, c'est-à-dire une miniature qui va attirer l'attention, qui sera également à la fois mystérieuse, donc notamment en donnant des méthodes pour gagner de l'argent de façon inconventionnelle. Et donc ça nous démontre que c'est vraiment important d'optimiser sa miniature. Et donc personnellement, ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est que après avoir posté ma vidéo, je vais attendre quelques semaines et je vais faire une revue de ma miniature, donc voir quel taux de clic par impression ma miniature a obtenu. Donc si c'est un taux de clic par impression qui est inférieur à 5%, là je vais tout faire pour pouvoir l'optimiser. Je vais essayer de peut-être changer le titre, de changer l'image, changer la couleur de la miniature, etc. Il y a plein d'éléments que tu vas pouvoir modifier sur ta miniature et voir si ton taux de clic augmente ou pas. Et c'est très important de le faire parce que la miniature, ça va être la première porte d'entrée vers ta chaîne YouTube, vers ton business en ligne. L'autre point intéressant chez ces différents gros hackers, c'est qu'ils vont utiliser les réseaux sociaux comme réservoir de trafic. Ils ont pour la plupart des groupes Facebook, d'accord, des groupes Facebook privés, où ils vont avoir des milliers de personnes dans ces groupes-là. Donc dès qu'ils vont sortir une nouvelle vidéo, ils vont pouvoir en faire la promotion sur leur groupe Facebook. Ils vont aussi pouvoir faire des sondages sur leur groupe Facebook. Donc vraiment avoir une interaction importante. Et derrière, ça va forcément augmenter le taux de conversion. Donc je trouve que c'est une stratégie intéressante de pouvoir avoir un groupe Facebook comme réservoir de trafic. Surtout si aujourd'hui tu démarres sur YouTube, je trouve que c'est quand même compliqué. Ça prend pas mal de temps d'essayer de croître de façon organique, même si le SEO, il est vraiment très bon. On peut gagner en vue de jour en jour. Vraiment un plus d'avoir une source de trafic externe, donc que ce soit un groupe Facebook, un compte Instagram, etc. Et ça peut vraiment
t'aider, surtout au début, à développer ta chaîne YouTube. Le dernier point que nous démontrent ces différents gros hackers, c'est qu'il faut travailler dur pour que sa chaîne cartonne. En effet, Pierre Elliott, il comptabilise près de 300 vidéos en à peu près 2 ans. Ecom French Touch, de leur côté, ils sont à plus de 400 vidéos, donc c'est juste énorme. Et tout ça, finalement, ça démontre qu'il y a eu énormément de travail derrière. Donc, on est vraiment loin du fait de gagner de l'argent facile en faisant des petits tutos. Ils se concentrent à fond sur leur business, ils sont sérieux et ils se donnent à 100% pour pouvoir développer leur business. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais actuellement sur ma chaîne YouTube. Donc, j'essaye vraiment de m'en donner les moyens, je me donne à fond. Et c'est ce que je t'encourage également à faire sur ta chaîne YouTube. Donc, à partir de ces cas d'études et ce que j'expérimente tous les jours, c'est que pour avoir une chaîne YouTube qui va servir ton business, il va falloir d'abord travailler dur. D'accord? Donc, il va falloir vraiment que ton business YouTube soit vraiment au cœur de tes préoccupations. Il faut que tu deviennes une machine à faire des vidéos, donc que tu puisses produire régulièrement des vidéos parce que la régularité c'est une clé sur YouTube. Et même quand tu fais peu de vidéos, tu es pénalisé parce que YouTube va mettre de moins en moins en avant tes vidéos auprès des gens sur la plateforme. Donc c'est pour ça que c'est important d'être régulier. Donc moi ce que je conseille c'est de faire 2 à 3 vidéos par semaine. Donc pourquoi 2 à 3 vidéos par semaine? Tout simplement parce que vu que tu démarres, tu vas avoir en fait le temps de pouvoir analyser tes différentes statistiques. Alors que si tu fais une vidéo par jour, certes, peut-être que YouTube va mettre en avant plus tes vidéos auprès des gens, mais sauf que derrière, tu ne pourras pas travailler autant la qualité. Mathématiquement, tu auras moins de temps pour pouvoir travailler la structure de tes vidéos, pour analyser les différentes données. Tout aussi important que la régularité, c'est de pouvoir faire la maintenance constante de ta chaîne YouTube. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, c'est que tu vas constamment revoir ton contenu. Tu vas essayer de revoir par rapport au feedback que tu obtiens de tes abonnés. Tu vas aussi analyser toutes les données sur ta chaîne qui peuvent être pertinentes pour pouvoir t'aider à développer ta chaîne YouTube, donc notamment le taux de clic par impression. Donc quel est le pourcentage de personnes quand une miniature de ta vidéo leur est proposée, ils cliquent dessus. Donc ça, comme on l'a dit, il faut l'optimiser, vous faites au-dessus de 5%. Il faut également que tu revoies ton taux de rétention régulièrement. Est-ce que les personnes restent longtemps sur tes vidéos ou ils se barrent au bout de quelques secondes? Donc ça, c'est un facteur extrêmement important. Donc moi, sur mes premières vidéos, j'avais un taux de rétention qui était faible. Et là, petit à petit, en faisant un meilleur plan de mes vidéos, en travaillant plus la structure, j'arrive à retenir les gens beaucoup plus longtemps sur mes vidéos. Si YouTube s'aperçoit que tu fais de bonnes vidéos, c'est-à-dire que tu arrives à retenir les gens longtemps sur tes vidéos, ils vont pouvoir proposer tes vidéos à de plus en plus de gens. Ne fais pas tes vidéos à l'arrache, je trouve que ça sert vraiment à rien, c'est contre-productif. Peut-être que la stratégie de faire une vidéo par jour, ça fonctionnait, je sais pas, en 2016, en 2017, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus. Aujourd'hui, les gens sont habitués à la plateforme YouTube, ils sont habitués à du contenu de qualité. Vraiment, focus-toi sur la qualité, surtout la qualité. Content is king. Si tu as découvert ma chaîne YouTube via cette vidéo, je me présente rapidement, moi c'est Arslan. Je suis passionné par l'algorithme YouTube, donc je passe vraiment beaucoup de temps à essayer de comprendre cet algo. J'essaye vraiment beaucoup de trucs tous les jours. Il y a des choses qui fail, il y a des choses qui marchent beaucoup mieux. L'idée de cette chaîne, c'est finalement de te partager mes différentes expériences et mes différentes connaissances que j'ai sur l'algorithme YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets.